Petit, arrêtez de pleurer devant une femme. Pourquoi vous pleurez devant les femmes? Je n'arrive pas à comprendre. Oh ma fille, je sais pas. Pourquoi vous faites ça? Tu pleures devant une femme, pourquoi? C'est ta mère. Tu pleures, tu penses qu'elle aura pitié de toi, elle va t'embrasser comme dans le cinéma. Petit, vous regardez trop de films, ok? Je vais vous dire une chose. La plupart des femmes, quand tu commences à pleurer devant elles, le respect qu'elle avait pour toi, fini. Il y en a certaines parmi elles qui, elles te voient pleurer une fois, elles disent « Oh, il est sensible. Oh, il est sensible. Il est sensible. » Ça, c'est une fois. Là, tu pleures une seconde fois. Tu pleures une troisième fois. Tu pleures quand il y a ton chef au boulot qui te fait la pression. Tu vas pleurer chez ta petit. Il faut jamais permettre à la femme de quitter de sa base féminine et se placer sur une base masculine. Quand Dieu a créé les humains, il a placé l'homme sur la base masculine et la femme sur la base féminine. Nous, les hommes forts, moi et mes copains forts, nous aimons les femmes féminines. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà forts. Quand on est un homme fort, un compétiteur, un batailleur, tu as besoin de rentrer à la maison trouver la paix. Et la paix, tu trouves auprès d'une personne qui... Ah, tu es là, chérie. Viens, entre. Je vais t'aider. Assieds-toi, tu as l'air fatigué. Hein. Je t'amène à boire. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'on veut. Comment c'était? Bon, écoute, on va en parler plus tard. Il y a un truc là, je voulais te dire, qui ne fonctionne pas, tout ça. Mais je pense que tu es fatigué maintenant, on va en parler de... C'est ça qu'on veut. On n'a pas besoin. Tu vois, je t'avais parlé de cette histoire. La pompe est coupée. Je t'ai appelé au téléphone, tu n'as pas appelé. Petit, tu vas mourir jeune. Tu vas mourir jeune. Cherchez la paix. Il faut jamais permettre à la femme de quitter son espace féminin pour se placer dans l'espace masculin. L'espace féminin, c'est la douceur, la tempérance, la gentillesse, la simplicité, l'amour, la tendresse. C'est ça l'espace féminin. Ça, c'est pour les femmes. L'espace masculin, c'est les décisions, la direction, à manger, la sécurité. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Qu'on ne vous mente pas. Il faut être tendre de temps en temps, de temps à autre. L'homme, ce n'est pas la tendresse. Quelle tendresse? Tu es quel genre d'homme avec beaucoup de tendresse? La tendresse qu'on montre à la femme, tu lui donnes de l'argent pour aller... Bon, prends $5,000, va t'amuser aujourd'hui, va acheter des habits. C'est ça la tendresse. Il y a aussi, c'est vrai, tendresse, tu serres dans les bras pour reconfirmer ton amour, pour rassurer. Il faut lui parler avec positivité. Il faut réaffirmer ce qu'elle est. C'est une femme forte, intelligente, brave, courageuse. Et là, on parle des femmes qu'on épouse, pas les femmes qu'on stougne. Il faut savoir la différence. Dieu a créé les femmes pour épouser. Elles sont généralement humbles, gentilles, sympathiques, très compréhensibles, prêtes à discuter des faits. Elle est prête généralement à dire « Ok, j'essaie de comprendre la perspective de l'histoire selon ta vision. Qu'est-ce que tu comprends par rapport à ça ?» Ça, c'est une femme épousée. On t'a déjà dit, bon, je vois que ça ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre d'histoire? On t'a déjà posé la question. Une femme t'a déjà posé cette question. Que dois-je faire, moi? On prend chacun une partie de la responsabilité de cette négativité. Maintenant, moi, je veux que toi, tu me dises, que dois-je faire, moi, pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation? Si tu n'as encore jamais eu ça petit, tu as rencontré des stounialistes, des gens qu'il faut stougner, mais tu t'es embrouillé, tu as pensé que c'était des femmes. Les femmes ne sont pas épousées. Même Salomon, le roi des empereurs, a dit, Salomon, combien? 900 femmes et 300 concubines. Il a dit, celui qui trouve une femme bien a été béni. Petit, quand tu veux contredire Salomon, l'homme le plus sage du monde, tu veux contredire. Lui, il dit que si tu trouves une femme, lui, il en a eu 300 épouses et 900 concubines, ou 900 femmes. Attendez, il faut arrêter. C'est pour vous dire, il ne faut jamais permettre à ce que votre femme, et je parle des bonnes femmes, ok, on va parler des stouniards, votre femme de quitter son espace féminin et entrer dans l'espace masculin. C'est là aussi valable dans des cas où la femme va au boulot, toi tu ne fais rien. Pourquoi vous êtes des paresseux comme ça? Assis à la maison, on n'est rien foutre, en train de jouer aux jeux vidéo. Hey, FIFA 2024 est sorti. Petit, tu as quel âge? Attendez, c'est quoi cette manipulation imprépressible? C'est incompréhensible, ce genre d'histoire. Hein? Même ma dissonance cognitive, intellectuelle, complètement éblouée. Je suis complètement déçu de vous. C'est incroyable, c'est inacceptable. FIFA 2024, pendant que la famille est en train de travailler. Non, il faut aller chercher un boulot. Si tu n'aimes pas les boulots, il faut être un bon, hein, voilà, un hustleur. Tu touches ici, là-bas. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Quand tu rentres à la maison, tu fous rien. Elle vient du boulot, elle a payé les factures et tout le bazar. Tu veux, oh, fais-moi à manger. Mais moi, je ne peux pas aimer ça de ma petite sœur. Surtout si, voilà, votre relation est une relation réelle, tout ça. Vous êtes mariés, tout ça. Il faut se respecter. Il faut toujours garder la masculinité. Être debout. Donc, chacun, Dieu a donné à chacun, hein, sa partie du podium. Ta partie à toi, c'est la masculinité. Sa partie à elle, c'est la féminité. Il faut jamais permettre à votre femme de quitter la partie féminine pour entrer dans la partie masculine. Quand elle va au boulot, elle prend soin de ses charges. Elle prend soin de tout. Elle paye les factures, elle paye à manger, elle paye le transport, ses habits. Elle est assise sur une base masculine. La raison pour laquelle vous avez du mal à gérer les femmes qui sont mamans célibataires, ou même les mamans célibataires ont du mal à avoir des hommes, c'est parce qu'elle a été pendant très longtemps debout sur une base de masculinité. Toi maintenant, tu veux prendre une femme, tu veux la mettre, que toi tu veux aller blairer sur ses épaules. Ah, ma vie! Il faut pas aller dormir dans la maison d'une femme. Je l'ai dit dans le passé, je le répète encore une fois. Faut pas aller.
Oh, je vais habiter chez elle. Non, petit. C'est quoi ça? Va chez ton copain. Va chez ton copain, va dormir chez ton copain. Tu n'as pas des amis. Il faut aller dormir, au lieu de partir chez une femme, va dormir chez ton copain. Ok? Si vous voulez vivre ensemble, parlez-en, trouvez une solution. Louez un truc à part, c'est qu'elle a là. Un truc à part et assure-toi que tu payes. Ça ne doit jamais être la femme qui est en train de payer, même si jamais de la vie. C'est-à-dire que tu l'as relevé de ses positions féminines, tu l'as mis dans la masculinité. C'est comme ça qu'on commence à vous manquer de respect. Et à la fin d'un jour, tu lui reproches, oh non, les haricots sont un peu trop salés, elle te dit de sortir. Prends ton sac, sors. Oh, elle est impolie. Non. Là, tu es la femme, lui, c'est l'homme. Il faut se faire respecter. Il est très important. Tu as des problèmes de soucis de famille. Ah, tu as des problèmes de cœur. Tu as des problèmes de trucs qui t'ennuient. Va chercher ton pote, va parler à ton ami. Il faut pas parler à une femme. Qu'est-ce qui évolue la société? Merci. God bless.